Bonjour les amis, donc comme dans le titre, je vais vous expliquer maintenant comment on va faire pour changer donc ce volant complet, le régulateur de vitesse. Donc j'ai déjà une vidéo sur le régulateur de vitesse, mais ici je vais vous remontrer encore une fois parce que c'est quasiment la même intervention et transformer ça en volant multifonction. Bien sûr, pour cela, vous devez vous équiper. Je vais tout détailler du mieux que je peux. Voilà, j'ai trouvé un volant avec déjà un airbag, d'accord, avec des touches. Je vous donnerai les détails. Donc, il vous faut bien sûr un volant. Il vous faut un module, parce que ma voiture, c'est un modèle midline. Je vous expliquerai en détail tout ça. Mais il vous faut un module sous le volant. Donc, que j'ai commandé d'occasion. On est dans les environs de 60 €, je pense, CIB. Ceci, imaginez que c'est le régulateur de vitesse si vous faites, mais c'est ma pièce d'origine en fait, puisque je l'ai déjà monté. Mais je vais vous montrer en fait comment on l'enlève et le placer. C'est tout bête, parce que c'est la même intervention. Vous avez besoin de ceci, le Komodo. Donc c'est aussi la tige, on va dire, des essuie-glaces. Hein. Puisque, comme vous le savez, vous avez un petit bouton, vous, sur le côté maintenant, pour aller. Vous voyez, vous avez ceci, mais là, vous avez un petit bouton pour les essuie-glaces. Et là, c'est pour la mémoire de la voiture. On n'en a plus besoin. Donc, on doit mettre celui-ci à sa place. Je vous donnerai les références aussi. Et un ordinateur, mais ça, je vous montre après aussi, pour programmer la voiture et lui dire, voilà, on a quelque chose de nouveau. Je vais couper court, d'accord, parce que je vais aller démonter la batterie. Je vais aller démonter la cosse de la batterie puisque je vais faire une intervention et on doit protéger la voiture par rapport à l'airbag. Allez, tout de suite. Voilà, avant de passer à la batterie, j'aimerais vous donner quelques données techniques justement par rapport à la commande des pièces, donc pour que vous ne vous trompiez pas. Je vais vous donner les références en tout cas de ce que moi j'utilise et comment j'ai trouvé ces références-là, et pour que vous ne trompiez pas, qu'est-ce que vous devez faire. Donc d'abord, le matériel que j'ai commandé, c'est un volant. Alors pour le volant, je vous donne la référence, elle est juste ici, 3 CB, ça termine par BE, je l'ai acheté sur Marketplace avec l'airbag à 150 €. Ensuite, on a le fameux module sous-volant. Bon, sur ce, on va parler 1K09553 CE, et je vous en parle juste après parce que c'est lui, je vais dire, la pièce maîtresse de l'histoire, et il faut que vous ayez le bon. On a le Komodo des clignotants qui est aussi le régulateur de vitesse. Voici la référence. Donc ça, c'est pour le régulateur de vitesse. Et de l'autre côté, le Komodo des essuie-glaces où on n'a plus la petite touche en fait que vous aviez pour naviguer dans les menus de la voiture, puisque là, vous n'en avez plus besoin. Ça va être repris sur le volant. Donc le fameux module sous volant. Il faut savoir que moi, dans mon cas, si vous allez plus loin dans la vidéo, vous verrez que j'ai le modèle CQ, moi. Donc 1K0953549 CQ. Et en fait, je vais vous montrer comment on fait pour savoir s'il est bon ou pas pour un volant multifonction. Donc, et justement, voilà, on est sur le site. Vous devez aller sur le site de Rostec. Donc, n'hésitez pas à aller là. Et vous allez voir que il y a justement tous les modules. Et vous allez cliquer donc sur le 1K0 comme je l'ai fait. Et vous allez avoir une liste qui apparaît. Dans cette liste-là, vous allez regarder où en est votre module, quelle est votre version de module. Comme je l'ai dit, en le démontant, vous avez l'étiquette, ou alors vous branchez justement un VCDS et vous faites lire dans VCDS. Allez voir à la fin de la vidéo, vous verrez, il y a un endroit donc pour voir le calculateur où on clique sur Steering Module et là, vous avez la version qui s'affiche. Moi, c'était un CQ. D'accord? Donc, si on clique sur le module en question et on voit dans la liste, eh bien, on ira, vous allez le voir maintenant, je suis en train de chercher, c'est un modèle midline. Le modèle midline, en fait, ça ne va pas parce qu'en fait, il peut faire que régulateur de vitesse. Il ne peut pas faire volant multifonction. D'accord? C'est pour ça que moi, ça marchait le régulateur, mais pas plus loin. Il y a aussi les low line où eux, ils peuvent rien faire. Il nous faut ce qu'on appelle un high line. Et donc, j'ai cherché sur Internet et sur eBay, j'ai trouvé un module. Et je suis venu vérifier ici, c'est le module qui finit par CE, vous allez voir. Et lui, c'est un Highline. J'ai commandé et c'est bon, vous voyez, c'est celui-là que j'ai installé. D'accord? Pour la logique, c'est comme ça que vous devez faire par rapport au module sous volant. Le reste, vous avez les références, vous les commandez. D'accord? Je vous montre un petit peu toute la liste. C'est ce site-là de Rostec qui va vous guider pour faire votre achat ou pas. Imaginez, vous avez peut-être une voiture où il y a un module Highline. Voilà. Donc, ceci, ce sera votre guide pour la suite. Je voulais introduire ce message-là pour l'instant et on continue. Et vous allez me retirer la coche de la batterie. Donc moi ici c'est du 10. Je vais enlever
faites bouger et vous me le mettez à un endroit où vous êtes sûr qu'il ne va rien toucher, d'accord? Vous allez le coincer quelque part, moi j'aime bien le coincer là. Donc il ne doit pas toucher la carrosserie bien sûr, d'accord? Puisque moi j'ai enlevé la cosse positive, donc sinon vous enlevez la négative, hein. Mais il ne doit pas toucher la carrosserie, moi je l'ai coincé dans le plastique. On n'y touche plus, on revient tout à l'heure pour la rebrancher quand on a fini. Alors l'idée c'est de laisser 15 minutes la voiture sans batterie, se décharger complètement pour les mémoires, etc. Pour éviter qu'il y ait l'airbag qui nous explose au visage. Voilà, donc je disais que tout ceci pour que on n'ait pas de problème avec l'airbag de la voiture lorsqu'on va le démonter. Alors pour cela, je me mets à la hauteur de la voiture. Vous allez en fait retirer l'airbag en tournant le volant. Il y a des endroits ici. Alors je vais vous montrer sur le volant existant, vous voyez, celui-ci, l'airbag, il est déjà déclipsé en fait, vous voyez. Et si on regarde, j'ai déjà enlevé l'airbag, ça je vous montre tout ça en détail après. Vous avez en fait ici les pièces métalliques, vous le voyez. En fait, l'idée c'est justement d'appuyer sur cette partie de la pièce métallique, en gros, pour dégager l'airbag, donc de le pousser ce ressort, en fait de l'arrière, regardez ici. Donc je mets mon doigt derrière, hop, je le mets. Donc c'est pousser ce ressort et dégager la pièce. En gros, je vous montre maintenant sur la voiture, qu'est-ce que ça donne. Vous allez donc tourner le volant et la mettre en équerre comme ça. Et juste ici, il y a l'endroit que je vous ai montré. Je vais essayer d'ailleurs de le filmer. Allez. Voilà, vous voyez, je l'ai placé derrière et c'est juste ici. Voilà, on voit le bout de métal. Vous devez la pousser vers le bas et donc reculer l'airbag. D'accord? Je vais aller chercher donc une tournevis plate et je vous montre ça. Là, ma première tentative n'était pas très bonne, donc je prends un tournevis un peu plus court en fait, parce que je touche l'odomètre, donc le compteur, et j'ai moins de marche. Voilà. Alors, il est difficile à mettre, à stabiliser pour que vous voyez. En fait, ça s'enlève facilement, vous inquiétez pas. C'est parce qu'ici, j'essaie de filmer que c'est la galère, en fait. Vous voyez? J'ai réussi une première. Voilà. Voilà. Vous le poussez vers le bas. Et vous tirez l'airbag vers vous. Voilà, là il a lâché. Je recommence. N'hésitez pas à tirer l'airbag avec vos doigts vers vous. Voilà. Voilà, vous voyez? Là on est bien derrière. Et si je filme de ce côté-ci, alors je ne vais pas changer d'angle, je vous le montre comme ça. L'airbag est déclipsé comme vous pouvez le voir. Donc, je vais quand même de la voiture, voilà. Alors donc forcément maintenant, sans reclipser l'airbag à sa place, donc faites attention qu'il reste bien ouvert, vous allez tourner la voiture dans le guidon dans l'autre sens et me refaire exactement la même chose, d'accord? Alors, je vais poser sur le pied et je vous montre pas, c'est le même clips, etc. Parce que filmer et faire en même temps, c'est pas simple. Donc, peut-être qu'avec un bon visuel, voilà, je ferai mieux. C'est que j'arrive pas à placer le tournevis juste ici. Regardez maintenant, bah ouais, du premier coup. Donc, il a lâché. Donc, bien l'enfoncer, voilà, bien loin. Et donc, tirer l'airbag après vers vous. Alors, je vais refaire un focus, là on voit plus, je tire l'airbag, voilà. Donc, je change d'angle, voilà. Et donc, comme vous voyez, l'airbag est déclipsé. Je vais aller récupérer mon tournevis et je place la caméra comme il faut pour que vous ayez une meilleure vue. Les amis, donc, l'airbag, il est là. Attention, il y a des câbles, donc ne faites pas de mauvais gestes, d'accord, de faux gestes. Et vous allez venir me retirer le câble qui se trouve juste ici. Donc pour ça j'ai besoin de filmer, donc je coince mon airbag ici sur mon volant et je vais vous montrer la fiche à enlever. Passe ici, vous voyez là, il y a une sorte de petit ressort blanc. Vous allez la tirer vers vous et tirer la fiche. Voilà.
Ok, attention de ne pas casser les câbles. Alors, je vais commencer à vous donner quelques explications maintenant. Et donc, je replacerai la caméra à sa place. Donc, j'ai des données à vous donner. Je vais remettre le volant droit. D'accord? Voilà. Alors, les amis, il y a des volants, un peu comme ceci, vous voyez. Vous allez peut-être trouver des volants d'occasion avec un trou comme ça, parce qu'il n'y a pas l'airbag. L'airbag, suite à un accident, a pété. Mais si le volant a des touches, ça peut être intéressant. Cherchez sur Internet des volants. Et la spécificité, c'est de voir cet airbag. Vous pourriez replacer ceci dans le volant à touche. Cependant, faites très attention parce que vous devez prendre ce modèle-là. Vous voyez celui-ci qui a une sorte de lèvre ici, une double cercle. Ce modèle-là doit aller sur le volant. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, vous voyez le volant que j'ai trouvé moi. Eh bien, c'est pas du tout le même airbag. Vous voyez? C'est pas du tout le même. Regardez, il n'a pas le même schéma, il n'a pas la même forme que l'autre. D'accord? Donc, c'est pas les mêmes. Donc, il faut trouver le volant sur lequel. Et ça, vous le voyez par rapport à sa forme bien précise. Regardez, celle-ci n'a pas du tout les mêmes lèvres que je vous. Moi, j'appelle ça des lèvres. Vous voyez le cercle ici? C'est pas la même que le cercle là. Donc, visuellement, vous pouvez les reconnaître. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai été au plus simple. J'ai pris un volant équipé d'un airbag. Deuxièmement, regardez, ici, le câble, c'est un câble. D'accord? Ce câble-là, il est unique. Donc, si vous voulez l'adapter, si vous voulez l'adapter dans un volant, justement, qui a ce qu'il faut, regardez, celui-ci, l'airbag, a un câble qui est un peu différent. C'est le même, vous voyez, c'est le même câble, sauf qu'il y a ce câble-là en plus. D'accord? Ce câble-là en plus, et qui est très important, parce que ce câble-là se connecte au bouton. Il y a un endroit là-bas, je vous montrerai tout à l'heure, quand on va devoir le reclipser. Donc, soit vous trouvez un volant qui est compatible avec votre airbag, et vous devez changer le câble aussi alors. Et donc, il y a une référence pour ça. Moi, j'ai trouvé ce volant-là à 150 € airbag compris. Je me suis dit, je vais enlever, je vais mettre mon airbag dedans, donc l'original, et je le vendrai comme ça. Il y a plein de gens qui cherchent ça. Et au bout du compte, ça revient en même. Inutile de me casser la tête. D'accord? Très, très important de ne pas vous tromper. Ah, mais j'ai trouvé un volant, style par exemple, vous avez trouvé l'équivalent de ce volant en bouton. Et l'airbag, vous voulez mettre la vôtre. Et le problème, c'est que cet airbag ne va pas, d'accord? Cet airbag ne va pas sur ce volant-là. Donc déjà, ne vous trompez pas. Regardez, c'est pas le bon. Ne vous trompez pas. Et ensuite, si vous avez le bon volant avec cet airbag-là, d'accord. Mais en plus de ça, vous devez changer le câble. Moi, j'ai pas pris tout ça. Donc je me suis dit, voilà, je ne vais pas trop m'ennuyer. On reste sur un nouveau. Et celui-là, on le mettra en vente au secteur de l'occasion. D'accord? Voilà, donc maintenant, il va falloir démonter le volant. Alors, j'ai mis le volant droit et je vous montre la suite maintenant. Je vous montre de près. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, une vis centrale avec plusieurs pans. D'accord? Alors, moi, je n'ai pas cette clé, je vous le dis déjà, et je me porte très bien. Vous devez venir y placer. Moi, en tout cas, j'arrive à résoudre mon problème avec une clé Torx. Et je vous montre ça tout de suite. Je suis en train de le reprendre de son étui. Donc, vous prenez un kit comme ça. D'accord? Un kit de clé Torx. Voilà. Ça, je l'ai bien montré. Vous allez venir le placer. Alors, il vous faut... Je fais une pause, comme ça, je prends la clé en main facilement. Voilà. Donc, vous placez votre clé Torx et vous allez le desserrer. Alors, pour cela... C'est une clé Torx de 55, comme je l'ai dit. Vous placez, moi j'aime bien placer ça. Donc une rallonge, vous le mettez là, comme ça vous avez plus de force. Et vous allez tourner, d'accord, pour dévisser. Alors faites attention à une chose, je le remets à sa place. Faites attention à une chose. Essayez de vous mettre un petit repère, regardez. Vous voyez le 88 qui est tapé là, il y a un chiffre qui est tapé là, il était juste là quand je l'ai dévissé, vers là. Donc ça me fait un repère, mais je vous donnerai quand même le couple de serrage après, pour que vous soyez fixés. Donc on va la dévisser, d'accord? Et là je pose mon téléphone, vous n'avez plus besoin de voir un effet zoomé, sur le côté comme ça, je travaille plus facilement. Voilà, c'est parti.
vous enlevez cette vis centrale. Ok, vous enlevez la vis centrale. Et je vais vous montrer encore une chose qui est visuelle ici, tout de suite. Donc vous avez un trait sur le volant. Et si je zoome, regardez bien. Il y a un trait également sur la partie basse. Vous voyez? Ici. Il y a un trait sur la partie basse et ils doivent être alignés. On dirait même que visuellement, c'est trompeur, hein, peut-être, que la partie basse est légèrement sur la gauche. Donc le volant, on dirait qu'il est décalé un peu vers la droite. On le remettra exactement de la même manière. Voilà. Allez, donc on peut maintenant le retirer. Vous allez faire attention à une chose, c'est en l'enlevant, ne faites pas tourner cette pièce. Essayez qu'elle reste toujours au même endroit, d'accord? Cette pièce-là qui bouge, regardez. Laissez-la où elle est. Vous allez reprendre votre ancien volant et moi, je vais venir replacer mon airbag dessus. Voilà, pour l'instant, j'en ai plus besoin du tout. Alors, passez bien le câble pour qu'elle ne va pas cogner et que vous l'écrasiez quelque part. D'accord? Et, par exemple, on peut le faire sortir ici. Voilà. Voilà. D'accord? Je ne veux pas le clipser à sa place, comme ça la personne, quand elle vient, elle voit l'intérieur. Si jamais je dois le vendre, je vais la coucher comme ça. Allez, on va passer maintenant à la suite. Vous allez venir me déclipser, eh bien, cette partie-là. D'accord? Alors ça, pour ça, vous allez la lever simplement et essayer de vous munir d'une pièce. Je fais une petite pause vidéo et je vous montre ça. Tout truc en plastique, voilà, tournevis, mais quelque chose qui ne va pas user le plastique. Ou simplement vous le relevez, d'accord? Toujours, je contrôle ça. Il y en a qui le scotchent. Donc faites attention, ça tourne dans tous les sens. Ne perdez pas le réglage de ce truc-là, d'accord? Donc je l'ai déclipsé avec une bête pièce en plastique. Ici, je vais débloquer mon volant et le tirer un peu vers moi. Voilà, donc ça, l'angle de caméra n'a pas fixé, mais vous savez, il y a un bras ici, hein. D'accord? Il y a un bras ici, donc je suppose que vous savez que vous avez un réglage de volant. Vous l'avez tiré un peu vers vous pour avoir plus d'espace. Et vous allez me mettre ça. Dans ma vidéo d'avant, je l'avais carrément relevé de sa place. Mettez-le droit là-bas derrière et qu'il ne nous ennuie plus, d'accord? Voilà, posez-le à l'arrière. Pour ici, il y a toute une série de vis. Et pour cela, je vous montre pour les enlever. Donc j'en ai déjà deux là. Je pense que l'angle, vous n'avez pas besoin d'avoir plus près. À moins que je peux, voilà, faire un petit zoom comme ça. Non, apparemment, je ne sais pas zoomer. Allez, c'est parti. Vous voyez suffisamment bien, je pense. Vous avez du T, on va voir ça tout de suite. Ça ressemble à du T25, c'est du T25, d'accord? Une clé T25 et vous me dévissez. Vous me dévissez les vis, d'accord? J'en ai deux ici déjà. Je répète, vous ne touchez pas beaucoup à ce truc-là. Surtout ne le faites pas faire un tour ou quoi que ce soit, d'accord? Qui reste toujours plus ou moins vertical comme ça. Et de une. De deux. Alors si comment vous avez la clé, enlevez la clé. Il y a encore deux vis normalement. Ou une, je ne sais plus. On va voir. Ici en bas. Alors là, je suis obligé de replacer la caméra. Je vous montre. Allez. Est-ce qu'on ça filme? Oui. Bah, vous voyez le trou là? Alors, avec la caméra, c'est quand même... Ici dedans, bah, il y a une vis. D'accord? Et vous allez la retirer. Alors, travailler à une main, c'est compliqué. Je vais poser la caméra. Voilà.
Je récupère ma vis et je la place avec les autres. Et donc là, je vais le montrer comme ça. Vous tirez le boîtier et vous le reprenez vers vous, tout simplement. On le met de côté. Allez, je reprends. Alors, voilà ce que j'observe. Donc, j'avais dit de le laisser vertical. Vous avez donc le commodo avec le régulateur de vitesse ici, ce commodo-là remplacé, et vous avez le fameux boîtier en bas, cette boîte que je dois remplacer aussi. D'accord? Eh bien, on va d'abord retirer cette petite vis, et je remets la caméra pour que je sois plus à l'aise pour travailler. Alors, j'enregistre. La petite vis que je vais montrer juste au-dessus du module, c'est du T8. T8, le Torx en 8. Toute petite vis à retirer, et c'est terminé. Je le mets de côté. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose que vous devez faire. Alors, je vais essayer de filmer en même temps. Et comme ça, vous allez me le déboîter vers le bas, le boîtier. D'accord? Je vous montre ça tout de suite. Parti. Alors, vous voyez ici, il y a moyen de rentrer là, dans le trou, donc juste en dessous, de là où on visse, et de pousser un mécanisme. Mais je vais le montrer par le trou qui est juste à côté. D'accord? Je vais vous montrer par le trou juste à côté. Alors, je zoome. Là-bas, ici, il y a un morceau de plastique qu'on peut pousser. D'accord? Et en fait, la boîte, si vous le poussez, elle va descendre. Alors, c'est hyper compliqué à vous montrer. Je vais dézoomer un petit peu parce que j'arrive pas à tenir correctement. Voilà. Je vais prendre un outil un peu plus grand. Voilà. Vous poussez cette pièce et vous le descendez. Et je vais vous montrer de toute façon qu'est-ce que j'ai été poussé, d'accord? Plus précisément. Alors, est-ce que j'y arrive? Je enlève le module et je vous le montre là-bas, d'accord? Ce sera plus simple. Le but, c'est de le décaler un tout petit peu vers le bas. Ok? Voilà. Allez, je remets à sa place. Je vous montrerai après sur quoi j'ai poussé. Mais voilà, ce sera plus simple. Alors, comme moi, je dois démonter la boîte, dans le cas d'un changement de régulateur de vitesse, simplement le fait de le descendre, ça suffit. De descendre la boîte vers le bas. Et vous allez en fait tirer cette pièce-là. D'accord? Mais entre-temps, on va retirer le bloc ici. D'accord? Pour cela, en fait, il y a des petits crochets là. Il y en a deux. Vous allez le tirer vers vous. 1, 2. Et sans trop bouger le truc. Donc, vous avez déclipsé ça vers le bas. Sans trop le bouger, vous allez le reculer. Donc, ne faites pas tourner la pièce. Hein, et posez-la qu'elle ne bouge plus. Stabilisez-la quelque part, qu'on n'en parle plus. Regardez, là, on voit mieux. Et on voit mieux l'endroit où j'ai poussé tout à l'heure. Et c'est pour ça que maintenant je peux vous le montrer. D'ailleurs, je vais le reclipser à sa place. Voilà, je l'ai reclipsé à sa place pour vous montrer l'endroit que j'ai clipsé. En fait, l'endroit que je pousse, c'est là, regardez. Vous voyez? Le problème, c'est que le focus ne se fait pas là. Voilà. Ici, vous voyez la pièce que je pousse? Il y a un morceau de plastique. Et alors, vous tirez la boîte vers le bas en appuyant dessus et pop, tout descend. D'accord? Donc, peut-être... Ici, peut-être... Regardez. C'est ce morceau-là, voilà, il bouge. Voilà, j'espère que là, je ne peux pas faire mieux que ça. D'accord? Allez, je reviens. Dans le cas d'un changement de régulateur de vitesse. Alors moi, j'ai le régulateur de vitesse, mais entre-temps, vous, ce que vous avez, c'est ceci. Et je profite, ça c'est la pièce originale que j'avais enlevée, mais disons que vous le faites aussi. Maintenant, si vous l'avez, vous ne touchez pas, vous continuez la vidéo. Mais j'ai quand même envie de vous montrer cette pièce. D'accord? Alors, comment ça s'enlève? Ici, vous voyez, il y a une glissière, là aussi. Là. Donc, c'est un produit qui va glisser vers l'arrière. Et juste ici, vous voyez une dent. Donc, juste là. Vous allez tirer dessus et la reculer. D'ailleurs, je vais le faire. D'accord? Juste là, vous allez rentrer un tournevis.
Et voilà. Et vous l'arrachez en fait. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est mon modèle avec régulateur de vitesse que bien sûr je vais remettre à sa place. Hein. D'accord? Et donc n'oubliez pas que ce boîtier, il est en bas. Parce que sinon ça gêne. Sinon ça gêne. D'accord? Donc, vous pouvez déjà faire ce remplacement-là. C'est-à-dire venir le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est ayez un petit peu le chantier libre devant vous. Enlevez-le. De toute façon, enfin, sauf si vous avez déjà le régulateur, mais moi, je l'enlève. Je vais le remettre après. Je voulais vous montrer aussi la référence. C'est un produit de chez Mail. C'est un produit de chez Mail et la référence, je ne la vois pas. Je vous la donnerai. Ouais, je vous la donnerai après, de toute façon, dans les descriptions, vous l'aurez. Donc ça, je le mets de côté. C'est mon régulateur de vitesse fonctionnement. Et ça, c'est la tige originale de la voiture, disons, que j'ai enlevée. On va retirer l'autre. Même principe. On va retirer l'autre. Bien sûr, j'ai ma tige de remplacement. Elle est là. Je vous donnerai la référence aussi. Et donc, regardez, ça c'est la partie qui se connecte au module. Toujours deux glissières. Et vous regardez en fait où il y a un endroit de fixation. Voilà, j'ai trouvé. En fait, juste ici sur le côté, il y a un petit trou. Il faut rentrer le tournevis là-bas et le tirer vers vous. D'accord? Donc soyez vraiment attentifs. Voilà le composant. Vous voyez le petit trou là. Je vous le montre sur la pièce. De toute façon, vous le changez aussi. Allez trouver ça et tirez dessus. Voilà. Vous tirez dessus. Attention, le module du bas, toujours vers le bas, d'accord? Qu'il laisse de la place. On aurait pu l'enlever tout de suite. Hein. Moi, je ne l'ai pas enlevé. Mais voilà. On a la pièce qui est ici. D'accord? Et on va maintenant le mettre de côté. Donc ça, c'est celui qui avait le bouton là, hein, qui ne m'intéresse pas dans mon cas. On va le mettre de côté également. Et donc celle-ci, c'est la nouvelle pièce que je pose en haut pour le moment parce que j'ai encore une chose à faire. Je dois démonter la boîte ici. D'accord? Toujours, regardez, c'est la première fois que je fais ça. Toujours vous référencez au produit si vous l'avez. Donc vous comprendrez comment il est fixé à ce moment-là. Et là, on le voit tout de suite sur le module. Tout de suite. Là, je viens de le sortir, j'ai tout de suite compris. Regardez. Vous avez de toute façon deux fiches que je vois là. Deux fiches. Et là, regardez bien, je vois une sorte de ressort. Vous l'avez en main aussi. Donc, a priori, je dois appuyer sur ce ressort-là pour qu'elle glisse et qu'elle sorte. Donc, je vais aller le trouver. Donc, cette partie plastique, alors, elle est là. Voilà, j'ai appuyé dessus. Regardez, tout seul. Je ne me suis même pas fatigué à essayer de le sortir. Inutile de forcer. Voilà. Alors, il y a ici ce que je vois. Je vais descendre un peu la caméra, je vous montre. Trois câbles. Une ici, là et là. D'accord? Mais je vais aller les démonter. Je vais aller les démonter en vous montrant aussi. Alors, est-ce que je peux le tenir comme ça? Oui. Regardez. D'abord, je vais tirer ce câble. Simplement en tirant dessus. Puis, hop, je vais tirer sur celui-ci. Alors, celui-ci, est-ce que ça, c'est une protection? On va voir ça tout de suite. Oui. Vous tirez sur le rouge, vers l'arrière, et vous appuyez sur le loquet, je suppose. Donc, tout ceci se fait batterie retirée maintenant, d'accord? Donc, on tire sur le loquet et on arrache le câble. Enfin, on arrache, vous avez compris. Et celui-ci, je vois une sécurité ici, on dirait. On va voir. On va voir comment il sort. Est-ce que ce serait ça? Oui. Vous tirez sur l'orange et vous arrachez le câble. Vous poussez sur le bouton orange qui est là. Vous voyez ce que je fais. D'accord? Vous avez votre module. Alors moi, j'avais ce module-là. D'accord?
j'avais ce module-là et la référence est reprise jusqu'ici. 1K0 953 549 CQ. C'est le CQ que j'avais. En fait, ça c'est un modèle midline de chez Volkswagen. C'est un modèle midline. Et moi, ici, je suis en train de monter un nouveau. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais chercher ma boîte, la nouvelle boîte. D'accord? Alors, et celle-ci, en fait, c'est un 1K0 953 549 CE. C'est le modèle CE. D'accord? Et le CE, en fait, le CE, c'est un modèle Highline, celui-ci. D'accord? C'est un modèle Highline. Donc, je remets la boîte comme prévu, comme il était. Nous avions le jaune ici. Elle clip parfaitement, nickel. Nous avions celui-ci qui était là, elle clipse et j'ai poussé sur le rouge à sa place. Nous avions celui-ci qui allait là, elle clipse parfaitement, c'est nickel. Et nous avons cette tige-là que je vais devoir remettre à son emplacement. Voilà. Alors, je regarde si l'arrière est bien clipsé. L'avant, oui. L'arrière, non. Ah, voilà. Là, je le vois. On reclipse tout à sa place. Donc, je redéfais l'avant pour voir. Voilà. Donc, je redéfais l'avant. C'est juste devant mes yeux. Donc, impossible de se tromper. Et l'arrière est bien clipsé. Voilà. Donc, je revérifie si les connectiques sont bien mises. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais reposer maintenant mes commodos. Donc, d'abord, celui-ci, commodo original, son bouton. Donc, n'oubliez pas de défaire l'avant et le descendre un peu vers le bas pour qu'il puisse accueillir le commodo. Pour qu'on ne casse pas cette partie-là, en fait. Donc, je la pousse à sa place. Voilà, ça clipse. Je la remets ici. Je prends le régulateur de vitesse que je viens glisser à sa place. Attention à cette partie. Attention à cette partie-là. Donc, bien descendre le module vers le bas. Donc, je la pousse à sa place et je m'assure que tout est bien clipsé. Les deux sont bien partis à sa place. Vous voyez, c'est très, très, très facile à faire. Et on repousse le module et les deux fiches en bas doivent se connecter. Ensuite, on va venir placer la micro-vis qui se trouvait là. Non, ici, encore une chose à faire, j'ai oublié, c'est de placer ceci. D'accord? Ceci. Donc, je vais redéfaire cette partie-là et remettre vers le bas. Voilà. Pourquoi? Parce que la fiche, attention de ne pas la faire tourner, hein, la fiche qui est là doit se connecter à la partie là du module. Donc, je remets ça comme ça à sa place. Voilà. Donc, je fais attention de ne pas trop le faire tourner. Je pousse le module un peu vers le bas, c'est bon. Je pousse à sa place Eclipse. Et enfin, je connecte toutes les trois broches. Il y en a une ici et les deux de mes commodos. Et là, je pousse vers le haut. Donc maintenant, tout est bien à sa place. Je reprends ma petite vis, ma clé Torx. Et je viens visser la petite vis à sa place. Voilà. Ensuite, je vais venir, je pense qu'on va là, on fait la marche arrière, hein. On va venir remettre tout à sa place tout doucement, c'est-à-dire le cache en dessous, je récupère mon cache du dessous, je viens le remettre, donc placer comme il faut, voilà, tranquillement, on ne force pas. Voilà. Donc 3 vis étaient présentes, 2 en haut, une en dessous. Alors je vais commencer par celle du haut que je ne vais pas serrer fort pour guider en fait. Deuxième. Voilà, donc il faudra mettre maintenant la vis du bas. Mais là je vais me coucher en dessous de la voiture parce que il faut que j'ai une meilleure vue. Allez, je coupe et je la place. Voilà les amis, donc j'ai placé la vis du bas. Et maintenant je vais venir pour finir mon serrage ici. Donc,
régulateur de vitesse, essuie-glace sans les options de navigation disons, du tableau de bord sur l'odomètre, puisque maintenant, elles vont être reprises sur le volant. Voilà. Et enfin, ici, on va venir remettre, vous allez voir, je ne vous le montre pas, mais il y a des endroits pivotants en fait pour ici. Allez bien les mettre à leur place, descendez le volant et allez bien mettre les points rotatifs. On les voit, ils sont juste là. Et l'autre côté aussi, d'accord? Et ensuite, vous venez le clipser à sa place, donc bloquer le volant, clipser, clipser et repositionner le volant comme il vous plaît. Donc moi, je vais le laisser comme ça pour l'instant, je le remettrai à la place après que j'ai posé le volant. Donc toujours, on est attentif à cette pièce, il ne tourne pas dans tous les sens, d'accord? Allez, j'ai remis tout, on va remettre maintenant le volant à sa place. Alors, volant, je vous avais dit, il y a un petit trait, eh bien vous le repositionnez exactement comme il faut. Voilà, parfait. Je ne vous montre pas, on aligne 2 lignes, c'est pas compliqué à faire. D'accord, je vais mettre un peu comme ça. Une fois que vous avez fait ça, ben, on va aller placer la grosse vis centrale. Voilà, je fais une pause pour revoir les paramètres de couple de serrage. Voilà, donc malheureusement je ne retrouve pas l'indication par rapport au couple de serrage. D'accord? Mais, comme je l'ai dit, vous allez essayer de remettre le même serrage que l'ancien volant. Moi le mien n'était pas serré des tonnes en fait. Donc je tourne. Et c'est vrai que mes indications n'apparaissent plus au même endroit. Bon maintenant c'est pas le même volant non plus. D'accord? Mais je ne sais pas, la corrigez-moi. Hein. Justement, c'est ça qui est intéressant dans les vidéos YouTube, c'est que tout le monde peut partager. J'ai comme l'impression qu'il parlait de 50 Nm. Mais en tout cas, moi je le sais, j'ai démonté ce volant-là et même d'autres. En desserrant, en tout cas, on sent qu'on ne serre pas très très fort. Donc, je vais faire un serrage. Un serrage pour moi de 50 Nm, c'était bien ce qu'il y avait dessus, c'est-à-dire à peu près 5 kg de force. J'ai pas malheureusement d'embout pour faire ça à la clé dynanométrique, mais voilà, pour moi je suis sûr que je suis au même serrage qu'il y avait sur la voiture, d'accord? Donc attention, quand vous desserrez, conseil, quand vous desserrez, sentez que la force, il faut revenir, regardez bien la force que vous mettez en faisant un petit repère et vous sentirez vraiment le remettre à exactement la même position. Alors moi j'ai fini, donc je vais remettre mon volant à sa place, là comme j'aime bien. Et enfin, je vais débloquer mon volant. Et j'ai envie de vous montrer 2 choses. D'abord le code du volant, ainsi, même moi parce que je risque de l'oublier, pour vous donner le code du volant que j'ai installé dessus. Allez, je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Voilà donc une étiquette qui apparaît dessus, d'accord? Ça, c'est le code du dessus, 3CB 419091BE. Ça, je vous le montrerai. Alors, il y a sur les côtés aussi, mais ça, je pense que c'est les boutons qui sont là. Voilà, je vous montre quand même les codes. Et je vous montre encore les codes. Voilà. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, moi, je le répète, c'est un volant que j'ai récupéré sur internet à 120 €. Il est légèrement usé, c'est du cuir, il est légèrement usé, mais ça se traite, donc j'ai aucun problème avec ça, d'accord? Et maintenant, je vais vous montrer l'airbag correspondant. Alors, est-ce qu'il y a une référence que je sais vous montrer? Très certainement. Ici, j'ai une étiquette. Hop, ça. Voilà. Peut-être que ceci, ça peut vous aider si vous avez besoin, par exemple, de savoir les références de ce que j'ai montré. Faites une pause sans problème. Allez, je le remets à sa place. Mais avant, vous voyez le câble qui est là? Ce câble-là et celui-là. Donc celui-là, on avait compris, ça se branche ici. D'accord? Bon, ça, on avait vu tout à l'heure. D'accord? Celui-ci se branche là. Par contre, juste ici dans le coin, il y a une petite fiche. On va venir brancher celle-ci. D'accord? Donc il faut que moi, je branche mes boutons. On est d'accord? Les boutons sont reliés entre eux avec cette nappe. Alors là, je vais le faire en mettant la caméra sur le côté. Comme ça, vous voyez. Et je reclipse mon volant à sa place. Allez, c'est parti. Donc, j'ai 2 câbles à brancher. La première,
je vais d'abord mettre celle-ci. Donc le petit câble noir qui en fait se branche pour les boutons. Désolé pour le bras, mais voilà. Je l'ai branché. Et le petit câble, le câble jaune. Donc, clips. Et enfin, je viens brancher le volant à sa place. Alors, vous avez vu les fameux ressorts que j'ai montrés, je pense, au début de la vidéo, qui jouent sur ces dents-là. Donc, il faudra les écarter si un jour j'ai besoin d'ouvrir. Je pousse fort. Et voilà. Vous devez sentir une pression normale du klaxon. Et à part ça, rien d'autre. Mon volant est à sa place. Voilà. Donc, ici, je ne vous montre pas. Je vous ai montré comment on faisait pour débrancher la batterie. Ben, je vais la rebrancher. D'accord ? Je vais la rebrancher, je vais fermer mon capot. Et je reviens tout de suite. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, on va klaxonner. Mais il faut le contact, oui, pardon. Donc je vais aller de l'autre côté, je ne vais pas m'asseoir ici, au cas où l'airbag pèterait. D'accord, c'est une, je sais pas, j'ai vu des gens le faire, on ne va pas prendre de risque. Je mets la clé, je tourne la clé, d'accord, et je regarde un peu ce qui se passe. Et je klaxonne. Jusque-là, tout va bien. Pour le klaxon, je pense qu'il klaxonne en démarrant. Je vais démarrer la voiture. Voilà. Alors, j'ai pas de klaxon. Voilà, je n'ai pas de klaxon, on verra bien. Je tourne à droite complètement, à gauche complètement, parce que j'ai un voyant qui est allumé pour la direction. Donc ça, c'est une petite astuce. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo du montage du régulateur de vitesse. Vous verrez plus en détail. Là, j'étais un peu vite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc moi, à part le klaxon que j'ai pas, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour la suite. D'accord. Allez. J'ai coupé un peu le moteur pour que ça soit dans le calme. Donc même donc mon commodo de gauche, forcément, il fonctionne. Mais celui de droite, j'ai pas les essuie-glaces, j'ai rien pour le moment. Il faut dire le capot est allumé. Le capot est ouvert, donc je vais aller le fermer pour voir. Voilà, voilà. Donc les essuie-glaces fonctionnent. Le commodo ici, c'est bon. Celui-là, tout fonctionne. Par contre, j'ai pas de klaxon. D'accord. Donc ça, c'est un problème. On va voir un peu, on va faire la programmation et on verra bien un peu qu'est-ce qui se passe pour ça, d'accord? Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc j'ai branché, j'ai programmé à l'ordinateur, je vous montrerai ça en détail directement sur un capture d'écran et pas comme ça sur le GSM. Il faut savoir que le klaxon qui ne fonctionne pas, c'est normal parce qu'il faut faire, comment dire, reconnaître le volant à la voiture. Et là, ça fonctionne. Alors, avant de vous montrer la programmation, je vais regarder un petit peu si tout ça fonctionne. En fait, qu'est-ce que je peux faire? Allons-y. Voilà. Je prends le téléphone en main. Je découvre avec vous, hein, donc on a les boutons ici, ok. En fait, c'est un peu les boutons qu'il y avait à l'époque. Et ce bouton-là, c'est le bouton qui est là-bas, on dirait. Donc, je vais mettre un peu le contact parce que je reste avec la batterie depuis tout à l'heure. Alors, ce bouton ici, oui, ça fait bien bouger. Voilà quoi, tout ce qu'il faut. Le bouton de gauche, je ne sais pas. Le bouton de droite, je ne sais pas. C'est sûrement à l'arrêt aussi. Hein. Et le bouton en bas. Donc tout fonctionne et le OK fonctionne aussi. Donc je vais laisser comme ça. Reculer, ça c'est pour des menus très certainement. Je vais voir un peu ici par exemple. Non, là non plus il n'y a rien. Si je le fais, ah oui, c'est la montre. C'est la montre, regardez là-bas, c'est la montre. Et donc si je fais marche arrière,
Bon, écoutez, voilà. On va laisser comme ça. Moi, je suis content parce que j'ai mes fonctions. Et de ce côté-là, c'est le réglage du volume. Gauche-droite, téléphone et une sorte de micro. Alors, est-ce que mon autoradio réagit? Pas du tout. Je vais me mettre en mode comme ceci. Alors, donc, pour l'instant, l'autoradio ne réagit pas à ce genre de touche, donc à cette touche. Et donc, je reviens vers vous tout de suite parce qu'il y a un menu, je vais aller jeter un coup d'œil. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà les amis, avant le problème de l'autoradio, j'aimerais vous montrer comment j'ai fait pour programmer avec VCDS. Je suis rentré donc dans Select Control Module. Et là, en fait, je clique sur Steering Wheel, le 16e dans mon cas. D'accord? Alors ici, il devrait m'afficher la version de ma boîte, du boîtier que j'ai changé en dessous du volant. Et je vais coder. J'ai oublié de tourner la clé, donc je vais le faire maintenant. Et je vous montre ça tout de suite. Donc ici, il va avoir un message d'erreur parce qu'il n'arrive pas à communiquer. Et je vais faire une marche arrière et revenir. Voilà. Donc, clé tournée, steering wheel. Et enfin, voilà. Donc, vous voyez le numéro de série qui est là. C'est le CE la fin, parce que c'est un module Highline. C'est un CQ celui que j'ai monté. Et je clique sur Coding. Vous voyez en fait, si on part du dernier chiffre au premier chiffre, moi c'est le code, comme vous pouvez le voir, je vais décaler un peu l'écran, 731. Le 1, en fait, c'est au fond de la liste, regardez, la souris va dessus, c'est l'option, cette option-là, moi je l'ai dans ma voiture. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais voilà. Le 3, c'est parce que j'ai un régulateur de vitesse, donc 731. Le 3, le 30, en fait, c'est le régulateur de vitesse. Et en fait, le 7, tout simplement parce que ça devait être 3 ou 7. Pourquoi? Parce que j'ai un volant sans triptonique, mais avec donc tout le reste qui était inscrit là-bas. D'accord? Donc, j'ai pas de triptonique, on est d'accord. C'est pour ça que without, et donc j'ai tapé le 7. Alors, de toute façon, vous devez choisir votre volant multifonction dans ce menu-là. D'accord? Donc, c'est soit un 5, 2, etc. Tous les chiffres qui sont là. Et de toute façon, si vous vous trompez, eh bien, de toute façon, vous allez avoir un défaut qui va apparaître dans le menu suivant que je vais vous montrer. Donc moi ici, ben, ce chiffre-là, je l'ai remplacé par 7 et j'ai mis 731. D'accord? Dans mon cas. Donc vous faites OK et vous allez dans Fault Code. Donc ici, j'en ai pas. Donc ça tombe bien. Mais si vous en aviez, vous faites clear, vous sortez de là et vous changez. J'ai fait ça par exemple en tapant 1 et il m'a mis des erreurs. D'accord? Et en fait, il y a aussi l'option Mass Block que vous voyez juste en dessous. Et là, c'est un petit rappel au régulateur de vitesse. Dans mon cas, si je vais à la 4e ligne, eh bien, je sais chipoter mon régulateur de vitesse. Regardez, je vais faire des choses. Là, j'appuie sur accélérer. En dessous, décélérer. Et je l'éteins avec le gros bouton au-dessus. Donc, tout est bien détecté par rapport à mon régulateur de vitesse aussi. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai fait. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout testé. D'accord? Donc, moi, dans mon cas, comme ceci, donc j'ai récupéré eh bien, le klaxon, etc. Donc il faut qu'on fasse reconnaître à la voiture. Voilà les amis, donc j'ai voilà. terminé mon montage, tout fonctionne parfaitement. Par rapport à l'autoradio, en fait, pour les touches ici, tout simplement, il faut vous rendre sur l'autoradio dans les menus d'apprentissage. Mais bon, là maintenant, Signal GPS mon autoradio est particulier à ma voiture, c'est un autoradio Android. Donc là, vous inquiétez pas, dans votre cas, vous pouvez le régler. En tout cas, allez voir la doc de votre autoradio. Dans mon cas, il y a un menu apprentissage. Donc, j'y ai été et j'ai fait, comment je vais dire, j'ai interagi avec le menu et j'ai fait apprendre des touches qui sont ici. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez, c'est un montage relativement simple. Alors, j'ai un volant, j'ai un airbag que j'ai récupéré, que je pourrais vendre. J'ai deux pièces, hein, j'ai deux pièces originaux de ma voiture. Une où il y a le bouton mémoire. Bon, voilà, tout ça je pourrais peut-être les remettre en vente. Mais en tout cas, c'est très facile à faire. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Simplement qu'il ne faut pas oublier d'avoir quand même sous la main quelqu'un qui peut vous reprogrammer la voiture. Je vous ai montré comment il faut faire. Voilà, donc ça rajoute un petit plus, on va dire, dans la voiture avec tous ces commandes au volant. Ça augmente la version. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de voir. C'est les goûts couleurs, hein, vous faites ce que vous voulez. Bon, ici, j'ai voulu le faire comme ça rajoute, je vais dire, une vidéo que des gens me demandaient aussi de faire. Et de cette manière, j'ai un volant en cuir quand même beaucoup plus agréable que le volant que j'avais avant. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, ça vous dépannera.
Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.